question. Voilà. Donc, dans la majorité des versions, c'est effectivement « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon, etc. » Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Dans d'autres traductions, je les cherche. Voilà. Parole de vie, je crois que c'est ça, oui. Jésus lui répond, « Pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon ? Un seul est bon, c'est Dieu. » Alors, est-ce que dans le verset 16, il dit vraiment maître, que dois-je faire de bon, ou bon maître, que dois-je faire ? Ben ça, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est vrai que la suite du verset, on s'interroge quand même, puisqu'il dit un seul est bon. Or, lui parlait de choses bonnes, pas d'une personne bonne. Alors, faut voir. Bon, c'est pas grave, ça remet pas la Bible en question. Commencez pas. Voilà. La parole vivante également va plus loin aussi. « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul mérite d'être appelé bon, c'est Dieu. » Vous voyez, donc, fatalement, il y a un problème quelque part dans la traduction. Moi, je dis ça. Mais bon, je ne vais pas non plus refaire la Bible. Eh oh, bon. Alors, donc, lesquels demanda l'autre ? Ah, l'autre. Bon. Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre. Premier commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Deuxième. Tu ne voleras pas. Troisième. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Quatrième. Honore ton père et ta mère. Cinquième. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sixième commandement, donc qu'on retrouve dans les commandements de Moïse. Voilà, donc je rappelle, les 4 premiers commandements concernent nous et Dieu, les 6 autres concernent nous et les autres. Voilà. Tout simple, Martine ? Oui. Oh bah oui, une fois qu'on a compris, c'est bon. Verset 20, tout cela lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué, que me manque-t-il encore ? Alors je m'arrête là parce que sinon je vais manger ma question. Le jeune homme, Pour changer. Le jeune homme était satisfait de la réponse de Jésus, oui ou non ? Le jeune homme était satisfait de la réponse de Jésus qu'il donne un peu plus tard. J'ai pas encore donné, mais bon, c'est pas grave. Allez, tic-tac. Non. Ben non. Oh, ben non. Puis on va voir pourquoi. Oh, ben alors. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce que dit Jésus donc à ce pauvre jeune homme, enfin pauvre, entre guillemets. Entre guillemets, oui. Voilà. Donc, le jeune homme répond à Jésus, tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué, que me manque-t-il encore ? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, bon, parfait entre guillemets quand même, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Voilà. Ah bah oui, plus on a de richesse, plus c'est dur. Mais en même temps, qui est prêt à tout vendre ce qu'il a, même s'il n'a pas beaucoup, pour suivre Jésus ? C'est là qu'une question qu'on peut se poser. Bah oui. Bah oui, c'est pas facile à répondre non plus. Non. Moi-même, je pourrais pas répondre. Ah non. Enfin bon. Allez, la question suivante peut-être. Oui. Qu'est-ce qui passe par le trou d'une aiguille ? Oh, c'est facile. Qu'est-ce qui passe par le trou d'une aiguille ? L'âne, le chameau ou le lion ? Oh, n'importe quoi cette question. Allez, tic-tac. Mon cher mari, tu me désoles. Je sais, moi aussi je me désole tous les jours. Oh. Le chameau. Le chameau. En plus, c'est tellement connu ce verset quand même. Je sais vraiment pas où tu vas chercher tes réponses. Je sais pas. J'ai eu un cerveau brouillé. Je suis vraiment Il y en a qui font des œufs brouillés. Moi, je me fais un cerveau brouillé. Oh, ben, attends, on fait ce qu'on peut. Allez, c'est au verset 24. Donc, on en est au 23.
Alors Jésus dit à ses disciples, vraiment je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. J'avais lu il y a quelque temps, parce que c'est vrai que tout le monde se dit, un chameau dans un trou d'une aiguille, c'est bizarre. Oui. C'est qu'à l'époque, il y avait des grandes murailles autour de Jérusalem, avec des petites entrées pour laisser passer les chameaux, leurs marchandises et tout ça. Voilà. Et puis, c'est les chameaux qui passaient par là. Et ça viendrait de là, et ça s'appelait donc une aiguille. Bon. Alors, je mets ça au conditionnel, j'en sais rien du tout. Moi, j'avais lu ça une fois, parce que ça explique un petit peu l'histoire donc de l'aiguille. Mais bon, j'en sais pas plus. Je suis pas un génie non plus. Oh, non. Allez, donc du coup, on va passer à la question suivante. Qui s'inquiète de ce qu'il va devenir dans le royaume de Dieu? Est-ce que c'est Pierre, Jean ou Jacques? Allez, tic-tac. Pierre, ouais. Je pense que tout le monde s'inquiète de ce qu'il va devenir dans le royaume de Dieu. Tout à fait. Oui, c'est un petit peu normal. Il y a les gens, ils sont sûrs d'eux à 100%. Bon. On n'est jamais sûr de rien. Mais je crois que faut voir. On n'est jamais sûr de rien. Non. Pas moi, en tout cas, j'en suis sûr de rien. Et puis voilà. Non plus, Voilà. Et puis on va voir ça, c'est au verset 27, on en est au 25. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?» La réponse est importante. Jésus les regarda et leur dit « Cela est impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. » Voilà, s'il le veut. Bon, je rajoute, voilà. Alors Pierre prit la parole et lui dit « Et nous ? Nous avons tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il de nous ?» C'est là, contrairement au jeune homme à qui il ne voulait pas vendre sa richesse, eux, ils ont tout abandonné. Effectivement, ils ont abandonné leur père, leur bateau, leur métier, etc. Donc, ils disent, nous, on a tout vendu, entre guillemets, on a tout laissé. Donc, et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères, leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre... J'ai failli manger ma question. J'allais te le dire. Ceux qui auront tout quitté recevront 10 fois plus, 100 fois plus ou 1000 fois plus. Ceux qui auront tout quitté recevront 10 fois plus, 100 fois plus ou 1000 fois plus. Tic-tac. Fois plus. 100 fois plus, ouais. J'en entends déjà. Pourquoi pas 1000 fois plus? Je sais pas. Jésus a dit 100 fois plus, et puis voilà. Arrêtez de toujours. Alors. Non, 100 fois plus. C'est au verset 29 que j'allais lire d'ailleurs. Alors je vais recommencer le verset 29 et le 30. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. En plus, bon. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Voilà. Ça termine ce chapitre 19. Et puis sur ce, on va écouter Jeanne Robert. Je louerai avec les anges. Et après, ça sera la question de peu trop de l'Éternel. Amen. Très bientôt, nous ferons une grande célébration
nations. Jésus viendra sous peu nous enlever en un clin d'œil. Nous serons changés. Nous louerons avec les anges dans le ciel. Nous chanterons avec les saints sur un arc-en-ciel. Nous régnerons avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un rêve, il a promis. David commencera à jouer de la tambourine. Paul et Silas fredonneront comme ils ont fait en prison. Gabriel en dansant grattera sa mandoline pour la gloire de l'Éternel. Nous louerons avec les anges dans le ciel. Nous chanterons avec les saints sur un arc-en-ciel. Nous régnerons avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un rêve, il a promis. Ce n'est pas un rêve, il a promis. Jeanne Robert, je louerai avec les anges. On va essayer d'écouter les deux autres chants. Ensuite, tout de suite, ça va être la question de Petro de l'Éternel. Eh ouais. T'as trouvé une réponse, Martinette? Non. Non. Ah, ça arrive. Jésus est surnommé Boanerges, deux de ses disciples, lesquels? Alors, est-ce que c'est André et Pierre? 20% on dit 20% André et Pierre. 20% on dit Jacques et Matthieu. 40% on dit Jean et Jacques. Et 20% on dit Thomas et Matthieu. Moi, au hasard, je dirais André et Pierre. André et Pierre. Ah non. Ouais, non. C'était Jean et Jacques. Et on applaudit donc les twittos qui ont répondu Jean et Jacques. Voilà, il s'agissait effectivement de Jean et Jacques. On voit ça dans Marc au chapitre 3 et au verset 17. Alors je vais aller sur Marc, voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose. C'est lorsque, vous savez, Jésus désigne les 12 apôtres. Alors, je vais vous lire à partir du 13, allez. Plus tard, il monta sur une colline avoisinante et appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'Évangile et avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les noms des 12 apôtres, des 12 qu'il désigna, Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre. Déjà, il est embêté. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre. Et puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé et Judas Iscariote, celui qui le trahit. Voilà. Alors justement, ça va me permettre de revenir... j'avais lu, au fait, les derniers versets. Oui. Bon, alors, si j'ai lu, ça va alors. Revenir sur une chose, c'est que... Oui, effectivement. Il parle effectivement quand naîtra le monde nouveau, le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux. Vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Allez me dire, dans les 12, il y avait Judas. Oui. Et est-ce que Judas va siéger au